Nous continuons la série consacrée à la bourse américaine. Lors des épisodes précédents, 3 alertes ont été présentées indiquant un risque élevé de baisse significative des indices Nasdaq et S&P 500. L'épisode d'aujourd'hui présente les statistiques du site Visual Capital, lien dans la description de la vidéo, montrant la part des ménages détenant des actions. Aux États-Unis, investir en actions est très populaire. Il est toutefois important de rappeler que les investisseurs particuliers sont rarement des investisseurs professionnels. Dans le jargon de l'investissement, on les appelle des petits poissons. Le graphique que vous voyez maintenant montre le processus de capture des petits poissons. Au début, il faut appâter les petits poissons pour qu'ils achètent des actions. Dans cet épisode, je ne décrirai pas les méthodes utilisées. Une fois que les petits poissons sont rassasiés, les gros poissons peuvent nager vers des eaux sûres et prendre position. Ensuite, le technicien en drainage libère l'eau du réservoir et les petits poissons restent bloqués. Ils sont massacrés. Vous voyez, au début des années 1970, 30% des actions étaient détenues par des investisseurs individuels. Le krach a poussé un actionnaire sur 3 à se débarrasser de ses actions dans un premier temps, et 30% ont vendu leurs actions au cours des années suivantes. Dans les années 1980, seulement 9,4% des actions étaient détenues par des investisseurs non professionnels. 20 ans plus tard, les petits poissons ont été emballés dans la bulle Internet. À son apogée, environ 38% des actions étaient détenues par des investisseurs individuels, et après le krach, seulement 23%. La crise de 2008 a provoqué une baisse de 33% à 19%. Une personne sur 3 s'est débarrassée de ses actions. 16 ans se sont écoulés depuis la dernière pêche. Les dernières corrections, dans les années 20 et 22, n'ont fait fuir que quelques pourcents des petits poissons, mais elles sont aussi rapidement revenues pour le ver blanc. Au moment de cet enregistrement, la part des investisseurs individuels américains détenant des actions s'élevait à 42%, soit le même qu'il y a 2 ans. C'est un record dans l'histoire des États-Unis. On peut supposer que la majorité des investisseurs particuliers investissent dans les actions américaines. À noter que depuis le début des années 2000, on assiste à un afflux de capitaux sans précédent en provenance d'investisseurs individuels. En d'autres termes, la population de petits poissons est montée en flèche et les petits poissons sont devenus des proies attrayantes. Vous pouvez le voir dans les graphiques présentés. Depuis 2020, les investisseurs particuliers investissent chaque jour entre 800 millions et 1,5 milliard de dollars en bourse. Tous les jours. Jour après jour. C'est 80% de plus qu'en 2019. Les gros poissons regardent ces gros poissons avec incrédulité. La prochaine capture devrait être exceptionnellement abondante. Spectaculaire. Excellent. À votre avis, à quoi ressemblera la capture de petits poissons et quand commencera la saison? Écrire un commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus d'informations.